Voilà, bonjour. On va jouer encore avec ces questions spontanées ou je sais pas les questions et on va voir comment ça répond. Tu dis souvent il n'y a personne. Ça veut dire quoi il n'y a personne alors qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un? Hmm. C'est une façon de parler en fait. C'est parce que quand on parle comme ça, c'est que ça veut dire que c'est à l'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur, mais c'est que c'est au-delà du personnage. Voilà, j'ai envie de répondre comme ça, spontanément. C'est au-delà du personnage. Et quand il y a, pour nommer des mots, quand on est dans ce silence, euh, cette paix. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a personne, parce que le, le personnage se met de côté, on va dire ça comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est dur à expliquer, parce que moi aussi ça m'a perturbé au début. Si on ne le vit pas, on ne peut pas trop comprendre cette chose qu'il n'y a personne. Et moi je suis pas un spécialiste des mots, ou un poète ou un écrivain pour en parler bien. Mais c'est quand on se tait et qu'il y a un silence, une paix. Et c'est pas un silence du personnage, c'est pas une paix du personnage, c'est au-delà. Il y en a je crois qu'ils disent le mot intemporel, comme ça. C'est hors du personnage et, voilà, et là c'est pour ça qu'on dit il n'y a personne qui est aux commandes. On choisirait pas grand-chose pour dire rien du tout. Voilà, un truc comme ça spontanément. Mais je suis pas un expert des mots. Parce qu'en fait, tout ce qu'on peut expliquer, hein, le Tao nous le dit bien ça. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on peut pas le. Il y a un petit rituel comme ça qui se dit comme ça. Et même si on essaie d'en parler, on s'éloigne. Ça veut bien dire. Ce que ça veut dire, c'est que à un moment donné, le personnage, ou je le dirais ça comme ça, spontanément, c'est dans le silence, dans la paix, dans la tranquillité, pour dire des mots. Je dirais ça comme ça. Et Est-ce que tu continues aujourd'hui à pratiquer? Est-ce que pour toi c'est important? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête ou est-ce que ça continue? alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours là. C'est toujours là. Il n'y a pas de début ni de fin. Il n'y a pas d'arrêt ou il y a pas de début, il n'y a pas d'arrêt. Ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature est toujours là. Mais le personnage ici, il aime bien, il aime bien plonger dans ce silence de plus en plus. Et c'est peut-être une période, mais euh, par rapport à mon activité du Qigong, et puis c'est un plaisir de se poser dans ce silence. Du coup, voilà, au niveau du personnage, oui, on aime bien s'arrêter, on aime bien se poser, on aime bien, mais ce que nous sommes vraiment est toujours là. Qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas, c'est toujours là. Mais voilà, je pense que se laisser traverser par, je vais l'appeler le Tao, se laisser traverser par le Tao, oui, jusqu'à jusqu'à quand ça fera, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi
de lâcher toutes ces connaissances, de lâcher tous les mots et de s'opposer là-dedans et de se laisser être par ce qui vient. Hein, la connaissance, à un moment donné, le savoir, euh, ici, il y a eu besoin de lâcher un peu, même au niveau de, par exemple, de mes formations, d'accumuler des connaissances, des savoirs. Et c'est intéressant euh, d'aller dans les profondeurs et de goûter ça. Et c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi ça met un certain temps entre la réalisation et c'est pour ça qu'ils nous disent ça met du temps. Au début, dès qu'il y a eu ça ici, j'avais envie de partager, nanana, nanana, et puis j'étais là, je dis ouais, mais quand c'est que je vais partager? Et, et je comprends maintenant comment il faut le temps de goûter ça, et de goûter ça, mais aller dans les profondeurs sans rajouter quelque chose. Parce que quand on dit que on a tout en nous, eh ben, c'est vraiment ça. Et ça a besoin, ici, ça a besoin encore dans les profondeurs. Et ouais, c'est super agréable. Alors, du coup, je continue. Voilà. C'est plus que. Et c'est pas notre vraie nature qui a besoin de ça. Elle est déjà complète et parfaite. Voilà. Une question un peu plus pragmatique. Dans le quotidien, qu'est-ce qui a changé pour toi? Oui, ben voilà. C'est là où on voit qu'on change en fait, hein, parce que autrement, on peut en parler, on peut dire des belles phrases, on peut faire des. Voilà, moi déjà, vous avez bien compris que je ne suis pas un spécialiste des belles phrases ou de bien parler de ça, mais ça se goûte au quotidien. Et bah, ici, je vois que je suis plus tranquille. Et je rentre moins dans des histoires. Je pense que dans le couple aussi, ça se voit. Je suis quand même plus tranquille, plus posé. Dans le quotidien, pareil. Je me colle moins aux choses. Et ouais, oui, oui, ça change. Il y a quand même plus de paix. La joie, je crois que je l'ai toujours eu, plus ou moins. Mais plus de paix, plus de. Et puis, oui, il y a aussi un truc, c'est que je vais plus vers l'autre. Je suis un peu plus à l'écoute qu'avant. On va dire ça comme ça. Parce qu'une fois que. Parce que ça prend de l'énergie de chercher qui nous sommes vraiment. On est là-dedans, et je parle d'ici, là. Moi, j'étais à fond dans mon truc. Et du coup, quand on est à fond dans un truc, on est moins à l'écoute vers l'extérieur. Et quand c'est fini, quand c'est posé, c'est fini, voilà, on n'a plus rien à voir. On est, on devient plus à l'écoute avec les autres. Voilà, en fait, oui, voilà, ici, j'ai l'impression que ça fait ça. Mais oui, au quotidien, c'est quand même plus tranquille. Ouh là là. Ah oui. Parfois sur le chemin, on traverse des moments où on se sent plus vulnérable. Est-ce que ça te parle, cette vulnérabilité? Oui, 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 oui. Ah oui, enlever les carapaces. Oui, 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 oui. Oui, oui, les protections. J'étais un roi des protections. Et cette vulnérabilité, il faut s'en apprivoiser parce qu'au début, ça m'a un peu perturbé. Je me sentais très vulnérable. Et ben oui, parce que quand tu enlèves les carapaces, quand tu enlèves les protections, il y a un échange qui se fait. Et au début, ça, waouh! Mais en fait, ça devient agréable. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de compassion avec ce personnage. Moi, ça fait un moment que j'ai de la compassion avec ce personnage
eh bien, qu'il est sensible, qu'il est touché, qu'il devienne de plus en plus humain. On va dire que la question auparavant, voilà, il y a ça aussi. On devient de plus en plus vulnérable, on devient de plus en plus touché par les autres, par le monde. Ouais, voilà, et on est plus à l'écoute. Du coup, le fait, ouais, quand ça tombe, la carapace, la protection, on devient de plus en plus vulnérable. Et c'est, enfin ici, au début, ça m'a paru, ouais, c'était un peu bizarre. Cette vulnérabilité, je pensais que j'étais faible, je pensais que j'avais encore des schémas de dire, et c'est passé. Et en fait, c'est très agréable d'être vulnérable. Merci. Merci.